Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons tester une alternative de type low cost à la caméra 360 degrés. Il y a quelques temps déjà j'ai fait une vidéo test de l'Insta360 One, donc ce bébé. Ce bébé coûte 251 € à peu près. Donc ça reste un prix, quoi. Ça reste un budget. Mais pour tous ceux qui veulent faire du 360, il existe une alternative moins chère, c'est un adaptateur pour adaptater. Je fais toujours cette blague sur les vidéos adaptateurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe énormément de lentilles que tu peux rajouter sur ton téléphone. Ici, on va en rajouter 2 lentilles pour faire du 360. C'est mathématique. Une derrière, une devant. Donc avec cet adaptateur, tu vas pouvoir faire du 360 pour 45 €. Donc on a quand même une différence de prix de 200 €, ce qui n'est pas négligeable. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de voir si un adaptateur de 45 € peut faire les mêmes choses qu'une caméra 360. Bon, à mon avis, non, parce que la grosse différence de prix, c'est aussi et surtout parce que l'un est une caméra, et l'autre est juste un adaptateur, c'est un clic que tu mets sur un téléphone. C'est pas un truc que tu vas charger. Je sais pas si on peut dire que c'est la caractéristique principale qui différencie une caméra d'un adaptateur, mais on va dire que c'est ça. L'un tu le charges, l'autre tu le charges pas. Aujourd'hui, on va parler de PanoClip, un adaptateur pour les iPhones. Donc tu vas pouvoir faire du 360 comme j'ai dit. Ça va être super facile à utiliser, Clip and Go. Apparemment pour les amoureux de Snapchat et Instagram, tu vas pouvoir avoir des stickers et des filtres, donc apparemment il y a une application et il suffit d'une tape pour partager, c'est super. Donc on va l'ouvrir. Bon ben le QR code pour télécharger l'application, le petit manuel d'utilisation. Oh c'est fort pratique, on a une petite housse de protection et de transport. De transport et de protection, ça dépend de ce que vous préférez. Fort pratique, parce que soyons honnêtes, les lentilles, c'est quand même fragile. Ah, ça vois-tu, je m'y attendais pas frère. Genre, il y a tous les clips pour tous les iPhones. C'est vraiment un kit pour quelqu'un qui a genre tous les iPhones depuis le 6 Plus. Alors, t'as le 6 Plus, 6S Plus, 6S, l'iPhone 10, le 8 et le 7, et le 8 Plus, 7 Plus. C'est clairement, genre, soit tu as toute la collection d'iPhone, soit tu peux le prêter à tes potes qui n'ont pas le même iPhone. C'est pas mal. Moi, je prends le 8 Plus. Soyons honnêtes, j'ai un 8 Plus, je vais pas m'enquiquiner avec un 10. Et évidemment, les deux lentilles de type fisheye. Marqué tight, fisheye. Ouais, il n'y a pas écrit grand chose de plus. Vous savez comment je fais pour tester une lentille? Dès que j'ai un nouvel objectif, ici juste des lentilles, il suffit que tu fermes un œil et tu regardes et... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un très grand angle. C'est fort sympathique. Ça marche. Trêve de blabla. Donc il suffit juste de les visser. Pouf. Et paf. Voilà. Et maintenant, on a 2 lentilles fisheye, qui est, soyons honnêtes, exactement la même chose que l'Insta360, qui a aussi 2 lentilles fisheye, une ici et une là. C'est à peu près la même chose. Ok. Donc maintenant, téléphone, pouf. Est-ce qu'il y a un sens? Oui. Évidemment, il faut l'aligner avec la caméra de devant et la caméra de derrière. Ok. Et voilà ce que ça donne. Donc si apparemment il y a une application, on va télécharger l'application. Parce que à mon avis, si tu vas juste dans appareil photo, tu vois pas. Ah ok, donc en fait quand tu vas dans l'appareil photo, ce que tu vois c'est, attention, c'est la Tiny Planet. Et quand tu vas dans vidéo, l'objectif c'est que tu puisses changer l'angle, et là tu peux pas. Donc oui, c'est sûr qu'il faut une application. Ok, donc l'application c'est télécharger. Le QR code en fait c'est pour se connecter. Hop, on active cet appareil. Et voilà. Maintenant ça marche. Bon alors déjà ce qu'on peut voir c'est que la qualité elle est pas oufissime quand même. Moi je trouve personnellement... Ah oui mais c'est peut-être le filtre. Je ne veux pas de filtre. On peut mettre des stickers. Ouais pourquoi pas. C'est vrai que la qualité, j'ai vu mieux quoi. On peut pas filmer. Mais là on peut juste prendre des photos frère.
Moi je vais filmer. Oula, j'ai un front plutôt énorme. Ok, donc ça c'est la photo, ce qui va s'afficher là, quelque part vers là. Donc c'est le mode Tiny Planet quoi. Tu peux aussi le mettre en mode pas Tiny Planet. Tu peux bouger dans la photo. Ok. Donc Tiny Planet on peut retoucher. Oh, franchement, pourquoi pas pour montrer tout le bordel. Va voir tes autocollants. Pouf, crash. Quoique, si ça peut cacher ma tête. Voilà, là au moins on voit plus ma tête. Ah ok, ici tu peux activer 2-3 trucs. Soit le mettre en mode VR, donc ça c'est pour les lunettes 3D. Le mode HDR c'est haute qualité, qui est normalement mieux. Après tu peux partager sur tes réseaux ou l'enregistrer. Ils te font des petites animations prédéfinies, donc là ça tourne tout seul, ça monte. Pourquoi pas. C'est le spin view. Ça c'est juste la photo 360. Le spin view et la capture d'écran. Vas-y, on va juste enregistrer le spin view. Donc en fait, je viens de comprendre la différence entre la 360 et le panneau clip. En fait, le panneau clip, c'est tu peux faire que des photos. Tu ne peux pas faire de vidéos spécifiques. Ça va juste être une photo animée au final. C'est pas la meilleure qualité que j'ai vue quand même. Mais pour ceux qui veulent s'amuser, and why not? Why not? En tout cas, ce qui est bien et ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Donc en fait, ça va être surtout être pour les gens qui partagent leurs photos sur les réseaux sociaux. Juste les photos, qui font pas de vidéos au final. Donc ouais, c'est ça la principale différence et j'aurais pu m'en douter. Après, c'est peut-être plutôt utile quand t'aimes prendre des photos d'avoir ce genre d'objectif. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir des choses en même temps que vous. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.